Voici le corrigé de l'exercice suivant de géométrie de collège. L'énoncé est le suivant. B, c'est un triangle rectangle A tel que AC valent 3,6 cm et CB 6 cm. On appelle M le pied de la hauteur issue de A. La première consigne, c'est faire une figure. Alors, dans la figure suivante, donc on a tracé le segment AC, dont on sait qu'il fait 3,6 cm de long. Puis, puisqu'on sait que le triangle ABC est rectangle en A, il nous faut la perpendiculaire à AC passant par A. Donc on trace une droite perpendiculaire. Et sur cette droite, il va falloir placer le point B. Seulement, le point B, on ne le place pas n'importe comment. La longueur qu'on connaît, c'est pas la longueur AB, c'est la longueur CB. Donc là, on ne peut pas se passer du compas avec un écartement de 6 cm. Et la pointe sèche ici en C. Et on intersecte l'arc du compas avec la perpendiculaire à AC passant par A, qu'on a dessiné tout à l'heure. Et à cette intersection ici, on trouve le point B. Il ne reste plus qu'à relier le point B et le point C. La figure est donc la suivante. Ensuite, on trace la hauteur issue de A, donc la droite qui est perpendiculaire à BC passant par A, là c'est pareil, on a besoin de l'équerre, et le point M, ici, qui est l'intersection de cette hauteur avec BC, qui s'appelle donc le pied de la hauteur issue de A. Alors, la deuxième question, c'est quelle est la distance du point C à la droite AB? Alors pour ça, il faut connaître la définition de la distance d'un point à une droite, c'est la suivante. La distance d'un point à une droite, c'est la plus petite distance entre ce point et la droite. Alors c'est quelque chose d'assez logique. Par exemple, la distance du point C à la droite AB, ça va être le plus court chemin entre ce point et la droite. Donc on l'obtient perpendiculairement à la droite AB et en passant par C. Alors c'est exactement ça, concrètement, on obtient la distance entre le point C et la droite AB en trouvant ce qu'on appelle le projeté orthogonal du point C sur AB. C'est-à-dire que on doit tracer la perpendiculaire à AB passant par C, pardon. Et il se trouve qu'ici, ce point-là, ce projeté orthogonal de C sur la droite AB, c'est le point A. C'est le point d'intersection entre AB et sa perpendiculaire passant par C. Donc, la distance AC est la distance que l'on cherche. Et elle vaut 3,6 cm, puisque ça c'est directement donné par l'énoncé. Donc voici la conclusion. La troisième question, c'est calculer la distance du point B à la droite AC. Alors d'après la question précédente, il s'agit en fait de la distance AB, puisque le projeté orthogonal du point B sur la droite AC, eh bien, il se trouve que c'est là aussi le point A, puisque mon triangle ABC, il est rectangle A. Alors, comment calculer la distance AB? Là, il va falloir utiliser le théorème de Pythagore. On est dans un triangle ABC rectangle en A, et donc d'après le théorème de Pythagore, BC au carré, l'hypoténuse au carré, c'est la somme des carrés des deux autres côtés, donc c'est AC carré plus AB carré. Alors, là-dedans, on a une égalité dans laquelle on a deux longueurs connues, BC et AC, et la longueur AB qui est inconnue. On va raisonner par équivalence, c'est-à-dire qu'on va dire que cette égalité, elle est équivalente à la même égalité dans laquelle on a remplacé BC et AC par leur valeur. Dans notre dessin, c'est une équivalence, on se sert de ce symbole pour résoudre les équations en particulier, c'est-à-dire qu'on remplace une égalité par une autre égalité qui est exactement identique dans notre contexte. Alors cette ligne, elle est équivalente à 6 au carré, ça fait 36, 3,6 au carré, 12,96, et on soustrait 3,6 au carré de chaque côté pour isoler AB au carré. Une fois qu'on a AB au carré, c'est-à-dire 23,04, eh bien pour obtenir AB, on utilise la racine carrée, puisque AB étant une longueur, c'est un nombre positif, et donc la racine carrée de AB au carré, par définition, ça va être la longueur AB. Donc AB, c'est racine carrée de 23,04, ce qui, lorsqu'on demande à la calculatrice, nous donne 4,8. Et on en déduit que la distance du point B à la droite AC est égale à 4,8 cm. Et c'est quelque chose que l'on code sur la figure, on le rajoute toujours ici, pour être sûr d'avoir toutes les données dont on aura peut-être besoin dans les questions suivantes. Alors, pour la question numéro 4, qui en fait en contient deux, on va avoir deux étapes de démonstration, l'une n'allant pas sans l'autre. On demande d'abord de calculer l'aire du triangle ABC, puis d'en déduire la distance du point A à la droite BC. Alors, concernant l'aire du triangle, on a une formule. L'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Alors ici, on peut par exemple prendre comme base, puisque le triangle est rectangle, le triangle ABC est rectangle en A,
On peut prendre pour base AC et pour hauteur AB. Et ça donne AC fois AB divisé par 2. Lorsqu'on passe au calcul numérique, ça nous fait 3,6 fois 4,8 sur 2, c'est-à-dire 8,64 cm². Donc on a calculé l'aire du triangle. Pour passer à la deuxième partie, la distance du point A à la droite BC, d'après ce qui précède, de ce que je vous ai expliqué sur la distance d'un point et une droite, la distance de A à la droite BC, c'est le plus court chemin entre A et la droite BC. Et comme il se trouve que M, c'est le pied de la hauteur issue de A, ça veut dire que ce point M, c'est le fameux projeté orthogonal de A sur la droite BC. C'est-à-dire ce point M, on l'a bien obtenu en traçant la perpendiculaire ABC passant par A. Et ce point d'intersection entre la droite BC et cette perpendiculaire, c'est le point M. C'est ça le projeté orthogonal de A sur BC. Donc pour répondre à la question, il s'agit de trouver la longueur AM. Et pour trouver la longueur AM, une manière de faire, c'est de réutiliser la formule de l'aire de notre triangle, mais en considérant cette fois que BC est la base et que AM est la hauteur associée à la base. Du coup, lorsqu'on va écrire l'aire du triangle ABC, on va l'écrire sous la forme non plus comme avant AC fois AB sur 2, mais on va dire c'est BC fois AM sur 2. Ça donne exactement la même chose. Et dans cette égalité-là, on se rend compte que l'aire de ABC, on la connaît, elle est ici. La longueur BC, on la connaît aussi. Et en fait, on a une équation à résoudre dans laquelle l'inconnu, c'est la longueur AM. Donc, puisqu'on a une équation à résoudre, on va réécrire cette égalité dans laquelle AM est une longueur inconnue par une autre égalité qui va lui être strictement équivalente et dans laquelle on va remplacer l'aire et BC par les valeurs que l'on connaît. Ça nous donne l'égalité suivante. On a fait exactement la même chose. C'est la même égalité dans laquelle on a remplacé juste les valeurs les longueurs ou les aires par les valeurs que l'on connaissait. Et donc on peut mettre un symbole équivalent. Cette égalité et celle-là sont exactement identiques dans le contexte de notre exercice. Donc on se retrouve avec cette égalité dans laquelle il va falloir trouver AM, c'est-à-dire l'isolé. Alors ça c'est quelque chose que vous avez fait l'année dernière avec le théorème, en seconde, que vous faites facilement en seconde avec le théorème de Thalès. Donc la première étape par exemple, c'est de dire, en fait, utiliser la règle des produits en croix. 8,64, c'est comme en fait si c'était 8,64 sur 1 ici. Et vous savez que deux fractions, puis ça c'est une fraction sans ça une autre, sont égales. Si et seulement si, leurs produits en croix sont égaux. Donc on peut écrire la règle des produits en croix, ça donne 8,64 fois 2, ici, égale 1 fois 6 fois AM. C'est-à-dire le 1 fois on ne l'écrit pas, ça fait juste 6 fois AM. Et du coup on se retrouve avec une équation dans laquelle on n'a plus de fractions. Ça simplifie quand même le problème. Cette égalité va être strictement équivalente à la même dans laquelle je vais diviser par 6 de chaque côté. Puisqu'une égalité, on a le droit de diviser à droite et à gauche les deux membres de l'égalité par le même nombre, tant que ce nombre est non nul évidemment. Donc ça nous fait AM égale 8,64 fois 2 divisé par 6. Et maintenant on passe à l'application numérique, ça nous donne AM égale 2,88. Donc il faut bien se souvenir ici qu'on a utilisé deux propriétés. Ici, la règle du produit en croix, je vous le rajoute. Et ici, le fait qu'on a divisé par 6 de chaque côté de l'égalité, si vous voulez. De chaque côté du égal. Et ça, c'est une manipulation autorisée sur les égalités que vous avez apprises lorsque vous avez résolu des équations. Donc on peut conclure, la distance du point A à la droite BC est égale à 2,88 cm. Et on a résolu cet exercice.